Salut à tous. Dans le challenge de ce mois-ci, vous me verrez faire 10 000 coups de poing en un mois. L'objectif est de voir si, en répétant 10 000 fois un mouvement, est-ce qu'il sera plus rapide, précis ou fort. Mais avant ça, suivez-moi. On va aller voir comment mon corps est et à quelle vitesse je balance des coups de poing pour l'avant-après. On remarque que j'ai gardé du muscle depuis le challenge des 100 pompes. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez cliquer en haut à droite de la vidéo. Pour les mensurations, j'ai 28 cm de tour de bras gauche et 28,5 pour le droit. Oh non, on voit l'étiquette. Pour la vitesse des coups de poing, alors sans faire tomber la caméra déjà, je vous épargne le calcul, c'est 45 km/h. Pour ceux qui veulent vérifier, vous pouvez faire image par image. Ah oui d'ailleurs, vous allez me demander pourquoi 10 000 coups de poing? C'est une référence à une célèbre citation de Bruce Lee qui disait « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. » C'est avec cette philosophie qu'il s'entraînait, et comme vous le savez déjà, c'est en répétant un mouvement encore et encore qu'on le parfait. Grâce à la création de nerfs qui parcourent moins de distance, et d'un mouvement qui s'épure au fur et à mesure. On est à 1/100 du challenge, et y a pas grand chose à dire. Il y a juste mes muscles qui s'échauffent et tout. Pas de différence. Rien du tout, c'est facile. On dirait surtout que ça va être du cardio si j'utilise pas de bande de résistance ou de poids. Donc on verra plus tard. C'est très intéressant de voir les muscles qui sont mis en action pour ce mouvement. Là on verra surtout les dentelés, les grands dorsaux, les bras bien évidemment. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on voit bien les striures des abdos. Là, on voit, je suis trop content, j'ai fini le jour 1, et bah t'en as encore 29. Ok, jour 2 aujourd'hui, j'ai des courbatures à l'arrière du dos là. Ici, carrière des épaules, et un peu au dos. Je m'étais niqué l'épaule en revenant du concert de Sum 41 l'autre jour là, et j'ai fait un faux mouvement là, cette nuit. Ça fait mal, ça fait un peu plus mal. Donc on verra. Je sens beaucoup plus les courbatures là, maintenant que je fais du sport. J'en sens pas mal dans le bas des grands dorsaux là. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai juste une série à faire là, une série de 100 pour aller jusqu'à 1000 coups de poing. On va être à 1/10 du challenge. Là, je les ai fait en normal avec 0 contrainte, 0 lest et 0 élastique. Là, je vais commencer à mettre un élastique. Donc un élastique qui va me tirer vers l'arrière, me tirer le bras vers l'arrière, et sur l'autre série, l'élastique qui empêche mon coude de revenir. Faut qu'on en parle, que j'arrive à faire du vent aussi. À la fin du challenge, je pourrais détruire des canyons à distance. Ça va être abusé. Émile, il est temps de sortir de l'élastique. Alors ça change la donne de ouf, hein. Purée, faut vraiment que je me concentre plus pour être précis. Niveau vitesse, ça va, j'arrive à suivre. C'est beaucoup plus lent évidemment, mais faut que je me concentre pour frapper vraiment au bon endroit. Faut pas frapper n'importe où, hein, frapper devant soi. Et alors celui-là, il va être vraiment pas mal. Ça va vraiment me déglinguer ça. Et bah au final, c'était vraiment le pire exercice que j'ai jamais fait celui-là. Déjà, l'élastique il était pas bien, j'ai dû le changer. Puis non, l'exercice il est pas bien, tu fais ça dans le vide en fait. Je suis allé chez Decathlon l'autre jour et j'ai acheté ça. J'ai l'impression d'être Goku qui va sur Namek là. Ça va de 500 grammes à 2 kg là. Et vraiment, si je fais les coups de poing avec 2 kg, mon bras il va se disloquer là. Du coup on fera 500 grammes pour l'instant. Il y a moyen, vers la fin du challenge, on fasse peut-être 1,5 kg avec une bande élastique. Enfin on va voir, on va voir. Là on est qu'à 2000 donc on chill. Attends, mais c'est une dinguerie. Il y a le poids qui vient de se faire éjecter là. Vous savez quoi? Là, je suis à 2300. Pour faire les 700 autres coups de poing pour arriver jusqu'à 3000, je les enlève pas. Et on verra déjà si ma vitesse a augmenté ou pas. Ça a l'air plutôt cool dit comme ça. Jour 10. Là, je suis à 2800 coups de poing. Là. Il en reste 200 à faire avec les poids. J'ai très hâte du résultat. Il est temps de les enlever. Bon, évidemment, je me sens beaucoup plus léger. Ouais, les prochains 1000 coups de poing, là, je vais les faire sans lest. On va voir ce que ça va donner sans. C'est parti, hein. En effet, le mouvement est plus rapide, il est plus épuré.
on remarque une certaine explosivité. Pour le jour 17, j'ai décidé d'aller en pleine nature, ça m'a changé un peu. J'ai trouvé un petit spot sympa face au fleuve. C'est clairement à refaire les entraînements en pleine nature. Là. D'ailleurs, vous êtes chaud que je fasse un live où je fais 10 000 coups de poing d'un coup là, en un live. Écrivez-le-moi en commentaire, on verra ça. Jour 23, j'ai pas pris de lest ni d'élastique, juste les coups de poing tout seul, fait lentement. Tout ce qui compte, c'est de faire le mouvement avec la technique la plus parfaite possible. Et donc pourquoi je l'ai fait lentement comme ça? En fait, faire un exercice lentement, ça permet au corps de s'habituer au mouvement et à s'en souvenir quoi. C'est pour que la qualité d'exécution, même à grande vitesse, soit parfaite. J'avais entendu parler d'un phénomène qui s'appelle détachement, qu'avait expérimenté un mec sur Reddit qui faisait 1000 coups de poing par jour, qui avait décrit ça comme ses bras étant si rapides qu'il avait l'impression qu'il n'était même plus attaché à son corps. Et il disait que c'était connu des moines Shaolin. Malheureusement, malgré mes recherches, j'ai jamais pu retrouver ce témoignage. Les conditions météo sont pas ouf aujourd'hui. C'est dommage, il a fait beau toute la semaine. Mais pas là quoi. Pas aujourd'hui. Bon, c'est parti. C'est la première fois que je fais une série avec 2 kilos par poignet. Il est temps d'en finir. 5, 6, 7, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10 000. Oh. Bon, j'ai attrapé une mouche en plein vol, pour vous dire à quel point le challenge a bien marché. Putain, j'espère on verra ça à la caméra. J'ai vraiment kiffé faire ce challenge, ça m'a ramené au temps où je faisais des arts martiaux au lycée. Et en plus de ça, mes bras sont plus rapides, mes mains sont plus précises, j'ai de meilleurs réflexes, j'ai pris en muscles et en force. Et maintenant le moment que vous attendiez tous, l'avant-après. Pour les coups de poing, pareil, je vous épargne les détails, ça fait 54 km/h, soit une augmentation de la vitesse de 20%. Sachant que j'utilise même pas la chaîne cinétique, juste les muscles des épaules et des bras. C'est avec une grande surprise que je constate qu'il y a eu pas mal d'hypertrophie, surtout au niveau des bras, des épaules, du dos. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire, mais j'ai l'air plus plein quoi. Ici on peut mieux voir l'hypertrophie au niveau du dos et des dentelés. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as bien aimé, partage-la avec quelqu'un que t'aimes bien. Et si tu l'as pas aimé, partage-la avec quelqu'un que t'aimes pas. Oublie pas le pouce bleu et de mettre en commentaire quel challenge de 30 jours tu aimerais voir ensuite. Toi aussi t'aimerais avoir un giga Chibrax? Y a pas 36 solutions. Abonne-toi.